Coucou les Gémeaux, bonjour, bienvenue dans votre tirage de janvier 2021. Premier tirage de l'année déjà. C'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui est important pour vous. Enfin, c'est vraiment de ressentir, de voir si ça résonne chez vous ou quoi. Ça peut être une partie du tirage puisqu'on aborde plusieurs aspects. Le général, le sentimental, le professionnel, les histoires, l'énergétique, tout ça. Donc vraiment faites preuve de discernement par rapport à ce qu'on peut vous dire dans les guidances. Vous avez dans la playlist du mois de janvier de quoi regarder éventuellement votre ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez plus d'infos. Ou le signe de votre autre par exemple pour certains. Sous la vidéo se trouve mon mail pour me contacter pour les guidances privées. Donc on y va, les Gémeaux, janvier. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées, donc on va voir ce que ça raconte. Au niveau de la triade, on a l'éternité et la porte. On va voir ce qu'il y a avec le dos de deck, mais il y a une idée de basculer vers autre chose, de se laisser aller à autre chose, d'enclencher un mouvement, de rentrer dans quelque chose ou de partir de quelque chose, ok. Donc on va voir, apparemment c'est important en tous les cas de faire ce mouvement. Quel est le dos de deck? Papyrus. Soit vous avez peut-être une opportunité de bouger professionnellement peut-être, ou de passer dans autre chose professionnellement ou personnellement, peut-être un déménagement. Bon, en même temps, je ne fais pas de voyance, mais on va dire énergétiquement, ça peut aussi vouloir dire des choses comme ça, même si je ne fais pas de voyance, et ça, vous le savez. On peut être amené à bouger. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. On peut être amené à bouger, à enclencher un mouvement pour écrire autre chose. Voilà, c'est surtout ça. Il y a une idée de page blanche, de page blanche. Concrètement, dans la matière, que se passe-t-il? On est avec le Morgan Greer ici, si j'arrive à choper les cartes, donc le Morgan Greer, le 4 de coupe, le valet d'épée, le 3 de cœur, le 3 de... à chaque fois je dis la même chose, 3 d'épée, 8 de coupe. Bon, c'est pas la fête là les gars. Le 10 de bâton et l'impératrice. Bon, alors ça s'enclenche dans un mouvement plutôt qu'un autre. On va voir si c'est pareil dans les autres tirages là qui arrivent. Mais là, concrètement, dans la matière, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus. J'ai l'impression qui est lourd à porter. Quelque chose dont on ne veut plus en entendre parler, on ne veut plus en manger, on veut plus... c'est sans doute souffrant. Ça a été sur lequel on a dû peut-être batailler un petit peu, sur lequel on a dû défendre ses idées, mais au bout du compte, on arrive à un stade où il est important pour nous, là, de prendre du recul, parce que la charge est trop importante. En même temps, on vous dit avec l'impératrice qu'il est, peut-être même si vous partez, ça vous fera du bien de parler, d'échanger, de communiquer. Pourquoi vous partez il y en a qui en ont gros sur la patate. Il est important pour vous de partir pour aller vers quelque chose de plus généreux avec l'impératrice, plus chaleureux et surtout plus constructif pour vous. Justement qui vous fasse vibrer, qui vous fasse résonner, quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Parce que là, c'était vraiment lourd, vraiment lourd. Faut pas oublier aussi que l'énergie de l'impératrice, elle a cette faculté d'être un peu ado, un peu légère quand même. C'est pas la nana la plus sérieuse du monde. Donc, vous avez envie de légèreté. C'est peut-être pour ça que vous basculez. Vous partez d'une situation pour certains, j'ai l'impression. Vous partez, puis alors là, oui, on vous dit go, quoi, d'une certaine manière. Ce que je ressentais avec le papyrus, là, on a avec Osho le voyage qui serait... là, vous avez besoin de cheminer, peut-être de cheminer un peu seul pour certains, pour comprendre certaines choses. Se retrouver avec soi-même, aller au plus profond de soi, savoir de quoi vous avez véritablement envie. Mais il y a quelque chose qui était trop lourdingue. Les Gémeaux. On a avec le Rider White Radiant au niveau sentimental. Ok, 10 d'épée, roi de bâton, 7 d'épée, 3 de coupe, la roue, le 4 de denier, le 10 de bâton. Bon,
Il y a un ras-le-bol, j'ai l'impression, pour certains Gémeaux, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la Terre, on est d'accord. Pour certains Gémeaux, ici, sur janvier, je pense qu'on va clôturer des dossiers. Hein. On boucle des doses. Parce que 2-10 dans la même ligne, là, bon, c'est beaucoup. En plus, ça encadre. On est au bout du roule dingue, c'est terminé. Il faut qu'un cycle s'achève. On a vraiment ce truc de basculer vers autre chose, vers une page blanche. Et qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi? On va laisser derrière soi des montagnes russes, on va laisser derrière soi des ascenseurs émotionnels, des moments où on est dans une euphorie et des moments où on est dans une crainte, où on s'accroche comme si on était dans le grand 8 et que c'était l'horreur tellement on flippait. Euh, des moments de confiance et des moments où on se dit on est en train de me prendre pour un con ou pour une conne. Voilà, ça crée des moments de flottement comme ça où en fait peut-être que de l'autre côté on a quelqu'un sur qui on ne peut pas franchement compter, un coup oui, un coup non, ou c'est peut-être vous qui êtes comme ça. Mais ça, ras-le-bol. Donc je pense que si c'est ras-le-bol, c'est pas vous qui insufflez la dynamique, mais peut-être plus l'autre. Mais vous n'en pouvez plus, hein, clairement, là c'est bon, la charge est too much, quoi. Ça vous a fait souffrir ici, de toute manière, on le voit. On vous dit en ressources d'éviter de vous comparer. Ou de comparer, soit de vous comparer ou de comparer cette personne à d'autres personnes. Il n'est pas nécessaire forcément, ce que vous vivez a tout son sens, quel que soit le caractère ou les façons de faire de la personne que vous avez choisie et qui vous fait vivre ça. Vous avez choisi cette expérience. Donc, ça ne sert à rien de comparer cette personne avec un ex-conjoint ou une ex-conjointe qui serait différent ou quoi. Puisque ce qu'on vous fait vivre ici, c'est une autre expérience, d'accord? Et elle est visiblement nécessaire peut-être pour vous repositionner et vous faire basculer dans autre chose, quelque chose qui vous convient davantage, ok? Ce qu'on pourrait vouloir dire avec la comparaison ici aussi, c'est peut-être d'arriver à un stade où vous prenez conscience aussi, que cette personne n'est pas pour vous. Bon, désolé, hein, mais bon, ça peut parler à certaines personnes quand même. Au niveau pro, développement perso, développement projet perso, choses comme ça. On a le 10 de denier, le 2 de coupe, le 2 de bâton, le valet de bâton, le 3 de bâton, la reine de bâton et le 10 de bâton qui revient. Il y a une fatigue, hein, de toute manière. Je pense qu'on ne peut pas faire tous les chevaux en même temps. On ne peut pas tout faire comme d'habitude. Vous êtes sans doute là, il y a quand même pas mal de bons bâtons, même s'il y a peut-être des tergiversations. Mais on va voir. Il y a beaucoup de bâtons, beaucoup d'envie, beaucoup de faire. Hein. Ici, on a envie de faire les choses, on a envie de les mettre en place. Mais on est quand même fatigué, il ne faut pas oublier ça. Par contre, vous avez sans doute l'opportunité de vous associer avec quelqu'un. Vous pesez peut-être un petit peu les choses, mettez les choses en place de manière saine et sereine. Comment vous avez envie de les mettre en place justement, comment vous avez envie peut-être de vous associer avec quelqu'un. Peut-être que vous avez fait la rencontre d'un binôme qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, avec qui les échanges sont fluides, sont concrets, on vous apporte des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Du coup, vous devez voir comment mettre tout ça en place dans la matière. C'est beaucoup de charges, mais ça a l'air assez sympa. Hein. Et vous avez la réceptivité. Accueillez un peu justement peut-être ce qu'on vous propose comme nouvelles idées, comme nouvelles façons de faire, comme nouvelles façons de gérer un peu votre projet. Ça peut peut-être vous être bénéfique ici. Hein. Alors, c'est marrant, elle est tombée à l'envers ou je ne sais pas comment je l'ai prise. Ruine, vol, perte. Bon, alors il y a des Gémeaux qui vont dire putain, c'est quoi ce tirage de merde? Pas de panique. En même temps, c'est aussi une façon de dire que là, tout ce qui ne vous convient pas visiblement est en train de se péter la gueule. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'est plus question d'aller perdre votre énergie par peut-être une relation qui était
un peu étouffante pour vous, puisque vous étiez en adaptabilité totale à vous laisser mener, en fait. Hein, quelqu'un, je dis bien, vous vous laissiez mener, d'accord? On n'est pas en train de subir, encore une fois. On fait partie de la danse. Je veux dire, si on n'a pas envie de subir quelque chose, il nous suffit d'acter quelque chose et de ne pas le faire. Donc, si on est dans une situation comme ça, c'est que pour une raison ou pour une autre, il nous a semblé être une bonne solution que de se laisser mener par peur de perdre l'autre, par peur de plein de choses. Ok. Mais là, c'est bon, vous arrivez à un stade où c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous a fait danser un rock'n'roll endiablé, pas pendant une musique, mais pendant toute une nuit. Au bout d'un moment, vous avez les neurones qui ne connectent plus. Et là, c'est bon, stop. C'est bon, stop. Je vais reprendre la situation en main et je vais remener ma danse. Et là, c'est ce qui se passe. Donc, stop, je reprends mon pouvoir et je laisse se barrer ce qui ne fonctionne pas pour moi. L'été, le notaire, la femme et le travail. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que se passe? Il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être que ça va prendre un petit peu de temps, le temps que de mettre en lumière afin de poser correctement les choses. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui vous tient à cœur véritablement, sur lequel vous avez envie de travailler. C'est peut-être la notion professionnelle qu'on a là, qui est plutôt très douce ici. Très douce, très chaleureuse, il y a quelque chose de bien qui est en train de se mettre en place. Il faut juste bien aligner et bien poser les choses au démarrage. Là, c'est ce qu'on vous dit ici. J'ai l'impression que c'est sur le professionnel, puisque en plus de ça, j'ai la carte du travail. Voilà, soyez en réceptivité, à l'écoute de ce que vous ressentez, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit ici avec la femme qui se touche le cœur pour moi. Et avec la carte du notaire, on vous dit, ok, posez bien les choses, mettez bien tout en lumière, tout ce qui vous fait vous sentir bien dans ce projet. Avec l'oracle des miroirs, j'ai la trahison, le carrefour, la clairvoyance, la fécondité, boomerang, femme, réunion, échec, projection, et puis la correspondance. Alors, ça raconte quoi ? Ça raconte un peu l'histoire du dessus, j'ai l'impression, avec ces ascenseurs émotionnels. On n'est pas, je veux dire, la trahison, c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec le 7 d'épée ici. En fait, on n'est pas hyper sûr de soi. En fait, cette blessure-là qui sans doute fait beaucoup surface, vous met en face de choix à faire. Vous êtes clair dans votre tête maintenant, vous voyez clairement un peu la vision d'ensemble, je pense, parce que vous avez passé un certain temps déjà à voir les up and down, tous cette espèce de chaos émotionnel. Vous y voyez beaucoup plus clair maintenant. Les choses arrivent à une forme de maturité pour que ça vous vienne vraiment, véritablement en conscience. Vous voyez bien qu'avec une personne ici, il y a... vous avez fait beaucoup de projections, vous avez eu envie que ça marche, envie de vous mettre avec quelqu'un, vous avez beaucoup échangé à ce sujet, mais ça ne fonctionne pas. Pour des raisons qu'on n'évoque pas nécessairement ici, mais on voit que vous êtes complètement fatigué de cette situation qui ne fait que... c'est comme un tambour de machine à laver, quoi. Donc, ça vient, ça part, ça vient, ça part, mais ça marche pas très bien. Et en fait, on n'arrive pas à se rejoindre, peut-être dans la communication, tout simplement. On a du mal à se rejoindre l'un et l'autre et à s'accorder nos violons, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, à prendre avec des pincettes, évidemment, puisque ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord, hein. De vous abandonner à, si vous voulez, si vous voyez que vous avez une attitude rigide à propos de quelque chose, d'une situation, d'une relation ou quoi, essayez d'observer ça et essayez de vous assouplir davantage, d'accord ? Ça va vous aider dans votre communication avec vous-même et avec l'autre. Voilà.
Voilà, voilà les Gémeaux, vous êtes en train de faire un sacré tri, j'ai l'impression, sur janvier, parce que vous arrivez à un stade de clarification où vous avez envie de faire un certain ménage pour vous sentir plus léger, pour accéder à autre chose. Vous avez peut-être eu le sentiment de stagnation pendant un certain temps, et janvier est une opportunité d'ouvrir une nouvelle porte et de démarrer autrement, d'accord? De démarrer une page blanche. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage a parlé tout du moins à certains. Mille merci de votre écoute bienveillante et de votre soutien avec les abonnements et tout, les partages, les likes aussi. Et puis je vous dis à très vite. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien.